Tu es fatigué d'attendre. Tu as prié, espéré, persévéré, mais rien ne bouge. Tu n'es pas seul. Des milliers de croyants vivent cette même tension intérieure entre foi et impatience. Mais attention, ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut totalement transformer ta relation avec Dieu. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans 12 clés essentielles pour comprendre le temps de Dieu, comment il agit, pourquoi il semble parfois tarder, et comment toi, en tant que chrétien, tu dois te positionner spirituellement. Pas de blabla inutile, pas de distraction, juste la vérité, avec profondeur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonne-toi, like la vidéo, partage-la et surtout commente « Dieu est fidèle » si tu crois qu'il agit même dans le silence. 1. Dieu agit toujours selon son temps, pas le nôtre. Tu regardes autour de toi et tu ne comprends pas. Tes prières semblent monter vers le ciel, mais aucun écho ne te revient. Tu fais tout ce que tu peux. Tu pries, tu jeûnes, tu espères. Et malgré cela, rien ne change. Il y a ce silence pesant, cette impression d'attente interminable, presque cruelle. Mais sais-tu que ce silence peut être une réponse déguisée? Ce que tu appelles un retard, Dieu l'appelle une préparation. Il ne faut pas se méprendre, Dieu n'a jamais été et ne sera jamais en retard. Il n'est pas soumis à l'horloge humaine, il agit à l'heure juste, ni trop tôt ni trop tard, mais au moment parfait. Ce que tu vis maintenant, aussi difficile que cela puisse paraître, est peut-être la mise en place invisible d'un plan supérieur. Joseph, ce jeune homme rempli de rêves, a été trahi par ses frères, vendu comme un esclave, emprisonné pour un crime qu'il n'a jamais commis. Aux yeux des hommes, son histoire semblait finie, mais Dieu, lui, voyait bien plus loin. Chaque douleur, chaque trahison, chaque nuit en prison, tout cela n'était pas un oubli. C'était une préparation, une construction lente mais solide. Le jour venu, Joseph est sorti de l'ombre pour devenir l'homme le plus influent d'Égypte après Pharaon. La patience dans l'épreuve n'est pas un fardeau, c'est une preuve. Une preuve que Dieu façonne ton caractère pour ce qui t'attend. Trop de bénédictions reçues trop tôt deviennent des pièges. Mais lorsqu'elles arrivent au bon moment, elles deviennent des tremplins de gloire. Comme l'affirme l'Écriture dans 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Dieu ne te fait pas attendre pour te punir. Il patiente avec toi pour t'élever sans te perdre. Il veut que tu sois prêt, non seulement pour recevoir, mais aussi pour garder ce qu'il va te donner. Il connaît ton avenir mieux que toi-même, et il sait exactement quand intervenir. Parfois, ce que nous vivons comme une pause est en réalité une protection. Il retarde certaines bénédictions pour que nos fondations soient solides. Imagine un bâtiment de 10 étages construit trop vite, sans fondation solide. Il s'effondrera. De la même manière, Dieu ne veut pas que ta vie spirituelle s'écroule sous le poids d'une bénédiction mal digérée. Alors, au lieu de lutter contre le temps de Dieu, apprends à t'y soumettre. L'attente est une école. Elle t'apprend la confiance, l'endurance et la foi. Ce que Dieu prépare dans le silence dépasse souvent tout ce que tu pourrais demander en criant. Tu n'as pas été oublié. Tu es en cours de transformation. Et quand le moment viendra, rien ni personne ne pourra empêcher ce que Dieu a prévu pour toi. Pas même toi, 2. L'impatience est l'ennemie silencieuse de la foi. Tu l'as sûrement déjà ressenti. Cette envie de voir Dieu agir tout de suite. Tu regardes ton entourage avancer, recevoir, réussir, pendant que toi, tu attends encore. Tu te dis peut-être que tu n'as plus le temps, que tu dois faire quelque chose, provoquer le changement. Et c'est là que l'impatience s'infiltre, silencieuse, subtile,
mais dangereuse. L'impatience ne crie pas toujours fort, mais elle ronge lentement la foi. Elle chuchote « Dieu tarde trop, tu devrais agir toi-même ». Et sans t'en rendre compte, tu commences à bâtir sur tes propres idées au lieu de rester enraciné dans la confiance. Prenons un exemple puissant. Dieu avait promis à Abraham une descendance innombrable, aussi vaste que les étoiles. Mais le temps passait, et rien ne venait. Sarah, sa femme, commence à douter. Elle propose à Abraham de concevoir un enfant avec Agar, sa servante. L'idée paraît logique, humaine, même raisonnable. Mais elle est née de l'impatience, pas de la foi. Ce geste, pourtant sincère, a bouleversé des générations entières. L'enfant né de cette précipitation, Ismaël, n'était pas l'enfant de la promesse. Il était le fruit de l'impatience. Et aujourd'hui encore, le monde porte les traces de cette tension née d'un choix non conduit par Dieu. Ainsi dit le passage du livre d'Ésaïe 28. Celui qui croit ne se hâtera pas. Tu entends? Croire, c'est savoir attendre. Pas s'agiter, pas forcer, pas chercher des raccourcis, mais rester ferme, même quand le ciel semble fermé. L'impatience nous fait courir dans des directions que Dieu n'a jamais tracées pour nous. Elle nous pousse à créer des solutions humaines à des promesses divines. La foi, elle, écoute. Elle sait que Dieu n'a pas besoin d'aide pour tenir parole. Elle reconnaît que tout ce qui vient trop vite n'est pas toujours bon. La maturité spirituelle, c'est apprendre à différencier le silence de Dieu et l'abandon. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il ne travaille pas. L'impatience peut même prendre des formes pieuses. Des prières trop pressées, des engagements précipités, des décisions urgentes qui ne viennent pas de l'esprit. Mais Dieu n'est pas pressé. Et il n'a jamais béni la précipitation. La paix de Dieu, elle, s'installe dans ceux qui savent attendre sans céder. Elle y habite ceux qui, malgré les délais, restent connectés au cœur du Père. Si tu veux marcher selon Dieu, il faut que tu apprennes à marcher à son rythme. Ne laisse pas ton impatience détruire ce que Dieu veut bâtir en toi. Retiens ceci. Dieu a besoin de ta confiance, pas de ton empressement. Il travaille dans le silence, dans l'attente, dans le processus. Et si tu persévères, tu découvriras que ce que Dieu fait attendre, il le rend toujours meilleur. 3. Derrière chaque porte fermée se cache une protection divine. Tu avais ce projet, cette opportunité, ce rêve que tu avais nourri avec foi. Tout semblait aligné, les circonstances te paraissaient favorables, jusqu'à ce que tout s'écroule. La porte s'est refermée brusquement. Et toi, tu es resté là, avec des questions sans réponse. Tu as peut-être pensé « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi m'avoir laissé espérer si c'était pour refermer la porte au dernier moment ?» Mais si cette porte fermée n'était pas un rejet, mais une protection? Et si ce « non » n'était pas une punition, mais une preuve d'amour? Tu ne vois qu'une pièce du puzzle, mais Dieu voit l'image entière. Ce que tu crois être une opportunité manquée, lui le perçoit comme un piège évité. Il sait ce que tu ignores. Il anticipe ce que toi tu ne peux que supposer. Tu demandes une voie, mais lui t'évite une chute. L'apôtre Paul en a fait l'expérience. Il brûlait du désir de prêcher l'Évangile en Asie. Son zèle était sincère, son intention pure. Mais Dieu a dit non, pas parce que Paul avait tort, mais parce que Dieu avait un meilleur plan. Peu après, une vision le conduisit en Macédoine, où un nouveau chapitre de l'histoire de l'Église allait s'écrire. Il est écrit dans Apocalypse 3, 8. « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de puissance, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Ce que Dieu ouvre est solide, et ce qu'il ferme, c'est pour ton bien. »
Quand une porte se ferme, ne perds pas ton temps à frapper avec insistance. Inutile de forcer ce que Dieu veut clore, car même si tu réussissais à l'ouvrir, tu entrerais dans une zone sans sa couverture. Et c'est là que les dangers surgissent. Le problème, c'est que nous avons tendance à mesurer la volonté de Dieu à nos émotions du moment. Si ça fait mal, on pense que ce n'est pas bon. Si ça nous déçoit, on croit que c'est injuste. Mais la douleur de l'instant n'est rien comparée au désastre que Dieu t'évite dans l'invisible. Le vrai acte de foi, c'est de dire « Seigneur, si tu fermes cette porte, alors je choisis de te faire confiance, même si je ne comprends pas. » C'est dans ce lâcher-prise que tu entres dans une nouvelle dimension de maturité spirituelle. Alors ne pleure pas devant une porte close. Prie. Cherche la direction divine. Sois sensible à sa voix, car pour chaque porte que Dieu ferme, il en prépare une autre qui mène vers sa volonté parfaite. Et lorsque cette nouvelle porte s'ouvrira, tu comprendras pourquoi l'autre avait été verrouillée. Dieu ne fait pas d'erreur. Ce qu'il ferme, il le fait avec sagesse. Et ce qu'il ouvre, nul ne pourra le refermer. 4. La vraie paix vient de la confiance, pas du contrôle. Tu fais des listes, tu construis des plans. Tu anticipes, tu calcules, tu veux tout gérer. Tu crois que si tu tiens fermement les rênes de ta vie, tu éviteras les surprises, les échecs, la douleur. Mais malgré tous tes efforts, la paix t'échappe, car la paix ne naît pas dans le contrôle, elle naît dans la confiance. Tu veux tout comprendre, tu veux avoir des garanties avant de te lancer. Tu veux t'assurer que rien ne t'échappera. Mais dans ce désir de maîtrise totale, tu t'imposes un fardeau que Dieu ne t'a jamais demandé de porter. Tu es accablé non pas parce que Dieu te pèse, mais parce que tu refuses de lui confier ce qui te dépasse. Rappelle-toi l'histoire de Pierre. Au milieu de la tempête, Jésus lui dit « Viens ». Et Pierre sort de la barque. Il marche, littéralement, sur l'eau. Tant que ses yeux sont fixés sur Jésus, il avance. Mais dès qu'il regarde les vagues, dès qu'il calcule le danger, dès qu'il tente de comprendre avec sa logique humaine, il commence à couler. Ce récit est dans Matthieu 14, 30, 31. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» La peur est née dès que la confiance s'est éteinte. Et c'est exactement ce qui t'arrive quand tu essaies de tout contrôler. Tu coules dans tes inquiétudes, dans ton stress, dans tes projections. Tu n'arrives plus à respirer, à espérer, à avancer. Dieu ne t'a pas appelé à contrôler les vents. Il t'a appelé à lui faire confiance au milieu de la tempête. Il ne te demande pas de tout comprendre, mais de croire qu'il sait ce qu'il fait, même quand toi, tu ne vois rien de clair. Plus tu veux maîtriser les circonstances, plus tu perds le repos de ton âme. Mais quand tu décides de lâcher prise, de dire à Dieu « Prends la direction, je te fais confiance », alors une paix surnaturelle s'installe. Une paix qui ne dépend pas de la météo extérieure, mais de la communion intérieure. Tu n'es pas responsable de tout. Tu n'as pas été créé pour porter seul le poids de ta destinée. Celui qui a commencé une œuvre en toi est aussi capable de la conduire à son terme. Mais il faut que tu le laisses faire. Alors aujourd'hui, choisis de relâcher. Pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu confies. Confie ton chemin, ton avenir, tes décisions à celui qui ne s'égare jamais. Car la paix ne vient pas de ta capacité à tout maîtriser. Elle vient de ton cœur qui se repose entre les mains du Maître. 5. L'obéissance débloque la bénédiction. Tu demandes à Dieu d'agir. Tu veux voir sa puissance, son intervention, son miracle. Mais la vraie question est: es-tu prêt à obéir avant de voir le résultat?
car dans le royaume de Dieu, la bénédiction suit l'obéissance, pas l'inverse. Obéir sans comprendre. Voilà l'un des plus grands défis de la foi. Tu veux des réponses avant de bouger, des certitudes avant d'avancer. Mais Dieu n'opère pas ainsi. Il donne une instruction et attend ta réaction. Ce que tu fais avec ce qu'il te dit détermine ce qu'il libérera dans ta vie. Souviens-toi d'Abraham, Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta famille, et va vers le pays que je te montrerai. » Pas de plan détaillé, pas d'itinéraire, juste une parole. Et Abraham c'est parti. Il ne savait pas où il allait, mais il savait avec qui il marchait. Ce seul acte d'obéissance a déclenché la promesse d'une nation, d'une alliance éternelle. Genèse 12, 1, 2. Rapporte ces paroles claires. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. » La bénédiction est arrivée après le pas de foi, pas avant. Il en est de même pour les dits lépreux. Jésus ne les guérit pas immédiatement. Il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Ils étaient encore malades, mais ils sont partis. Et c'est pendant qu'ils y allaient qu'ils ont été guéris. Pas en restant là, pas en demandant des garanties, mais en avançant. Tu demandes à Dieu de te montrer un signe, de t'envoyer une confirmation, un miracle. Mais parfois, Dieu attend que tu fasses le premier pas. Il teste ton cœur, ta fidélité, ton obéissance. Il veut savoir si tu marches avec lui parce que tu crois ou seulement parce que tu veux recevoir. L'obéissance authentique ne dépend pas des circonstances. Elle ne se négocie pas. Elle se vit avec confiance, même dans l'ombre, même dans le doute, même quand tout en toi voudrait faire autrement. Tu obéis non parce que tu vois, mais parce que tu crois. Et ne te méprends pas. Dieu ne cherche pas une obéissance parfaite, mais une obéissance sincère. Même avec tes craintes, même avec tes faiblesses, il honore chaque geste de foi qui naît dans ton cœur. Alors ne reste pas figé à attendre que tout s'éclaire. Avance. Si Dieu t'a parlé, alors marche. Et tu verras que chaque pas d'obéissance débloque une dimension nouvelle de sa bénédiction. Ce n'est pas ton intelligence qui ouvre les cieux, c'est ta soumission, c'est ton « oui » prononcé dans l'invisible qui déclenche le visible. 6. Dieu transforme ton cœur avant ta situation. Quand l'épreuve frappe, le premier réflexe, c'est de demander un changement extérieur. Tu veux que Dieu modifie tes circonstances, qu'il enlève la douleur, qu'il accélère la sortie. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que Dieu s'intéresse d'abord à quelque chose de bien plus profond que ton décor, ton cœur. Beaucoup veulent la solution. Dieu, lui, veut la transformation. Il sait que si ton cœur reste le même une bénédiction ne durera pas. Il n'a pas peur de te faire traverser une vallée, non pour t'y abandonner, mais pour t'y façonner. C'est dans l'épreuve que ton cœur parle. Ce n'est pas lorsque tout va bien que ta foi est révélée, mais lorsque tout semble s'effondrer. Et c'est là que Dieu opère. Il enlève les couches d'orgueil, d'indépendance, de peur. Il purifie. Il est pur. Il redresse ce qui a été tordu par les habitudes, les blessures ou le confort. L'histoire de Job en est un témoignage bouleversant. Il avait tout, richesse, famille, santé, puis il a tout perdu. Tout. Même ses amis l'ont accusé. Sa femme lui a conseillé d'abandonner. Mais au milieu de ce désert, Job a fait une découverte. Dieu ne voulait pas simplement restaurer ses biens, il voulait se révéler à lui. À la fin de son épreuve, Job dit ces mots puissants dans Job 42, 105. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Ce que Job connaissait auparavant n'était que de la théorie.
Mais dans la souffrance, il a rencontré Dieu d'une manière intime, réelle, transformante. Il a compris que le vrai miracle, ce n'est pas la récupération matérielle, c'est la révélation de Dieu dans le chaos. Tant que tu cherches à sortir trop vite de l'épreuve, tu risques de passer à côté de la leçon. Dieu ne veut pas juste te faire traverser, il veut que tu sois transformé en traversant. Il veut bâtir en toi un caractère solide, une foi mûre, un cœur sensible à sa voix. Alors au lieu de dire « Seigneur, quand vas-tu changer ma situation ?» commence à dire « Seigneur, que veux-tu changer en moi ?» Car quand ton cœur change, tout le reste suit. L'extérieur reflète l'intérieur. Et ne crois pas que Dieu est indifférent à ta douleur. Il la voit, il l'entend. Mais il sait que ce qu'il construit en toi maintenant vaut plus que n'importe quelle délivrance rapide. Il te façonne non pour te briser, mais pour te préparer. Le feu de l'épreuve ne détruit pas l'or. Il le purifie. Alors oui, continue de prier. Continue d'espérer. Mais surtout, laisse Dieu t'enseigner. Car plus ton cœur se rapproche de lui, plus sa présence deviendra ta vraie délivrance. 7. La persévérance est l'école de la foi solide. Tu veux voir les fruits immédiatement. Tu veux que les promesses s'accomplissent vite, que les prières aient des réponses claires, rapides, visibles. Et pourtant, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la vitesse qui est récompensée, mais la fidélité. Ce n'est pas celui qui commence vite qui est honoré, c'est celui qui tient jusqu'au bout. La persévérance, c'est ce chemin long, silencieux, parfois ingrat, mais profondément spirituel. C'est la voie par laquelle Dieu purifie ta foi, affine ton obéissance et façonne ton endurance. Le monde célèbre l'instantané. Dieu, lui, regarde le long terme. Noé est un exemple extraordinaire. Il a reçu une instruction de Dieu, construire une arche, mais il n'y avait aucun signe de pluie, aucune preuve concrète que le déluge allait venir. Année après année, il coupait du bois, assemblait, clouait, sous les regards moqueurs, sous l'indifférence générale. Il n'a pas abandonné. Il a persévéré, non pas parce qu'il voyait, mais parce qu'il croyait. Écoute ce que la Bible dit dans Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, fut saisi d'une crainte respectueuse et construisit une arche pour sauver sa famille. Tu comprends? Noé a agi sans voir. Il a tenu bon quand il n'y avait aucun indice. Et cette fidélité silencieuse a sauvé non seulement sa maison, mais a marqué l'histoire du salut. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à ce même genre de foi. Tu ne vois peut-être rien bouger. Tes efforts semblent vains. Tes prières semblent suspendues. Mais si Dieu t'a parlé, si sa parole t'a guidé, alors ne lâche pas. Reste fidèle, un jour après l'autre. Chaque jour d'obéissance, même discret, ajoute une pierre invisible à l'édifice de ta destinée. La persévérance n'est pas de l'entêtement charnel, c'est une confiance renouvelée dans le Dieu qui voit ce que toi tu ignores. C'est un acte d'amour qui dit « Même si rien ne change aujourd'hui, je reste, je continue parce que je crois ». Le feu de l'épreuve ne brûle pas la foi véritable, il la purifie, et plus tu persévères, plus tu deviens inébranlable. La foi solide ne se construit pas en un instant. Elle se forge dans le silence, dans les larmes, dans la répétition, dans la fidélité quand tout en toi veut abandonner. Alors tiens bon. Ne méprise pas les petites obéissances quotidiennes. Ce sont elles qui bâtissent les grandes victoires spirituelles. Tu n'es pas oublié. Tu es en cours de préparation. Et quand Dieu ouvrira la porte, tu seras prêt. Parce que tu n'auras pas seulement cru, tu auras persévéré. 8. Lâche prise et découvre la paix surnaturelle. Il y a des jours où tu t'épuises, non parce que Dieu t'a oublié, mais parce que tu refuses de lâcher prise. Tu veux tout porter, tout résoudre, tout anticiper.
Tu crois, au fond de toi, que si tu ne tiens pas les choses d'une main ferme, tout s'écroulera. Et c'est ce mensonge-là qui te prive de la paix. Plus tu t'agrippes à ce que tu ne contrôles pas, plus ton cœur se fatigue. La vraie paix ne vient pas de la maîtrise, mais de la confiance. Elle naît quand tu acceptes que certaines choses ne t'appartiennent pas, qu'elles dépassent ta force humaine, ta logique, tes plans. Moïse n'avait aucun plan humain quand Dieu l'a appelé à libérer Israël. Il n'avait ni stratégie militaire, ni expérience diplomatique. Mais il avait Dieu, et ça lui suffisait. Il a dû avancer sans savoir comment la mer s'ouvrirait, sans savoir comment le peuple réagirait, sans comprendre le lendemain. Mais il avait appris à ne pas porter ce que seul Dieu pouvait porter. Regarde ce que dit Jésus dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas une promesse vide, c'est une invitation divine. Il ne dit pas « Résous tout et reviens vers moi ». Il dit « Viens tel que tu es, avec tes soucis, tes confusions, tes charges, et je te donnerai du repos. » Mais pour recevoir ce repos, il y a une condition, déposer le fardeau. Tu ne peux pas expérimenter la paix tant que tu refuses de libérer le poids que tu portes. Tant que tu gardes le contrôle, tu vis dans la tension. Mais lorsque tu laisses Dieu conduire, même sans tout comprendre, tu entres dans un repos profond, durable, surnaturel. C'est une chose de croire en Dieu quand tout est sous contrôle. C'en est une autre de le suivre quand rien ne semble logique. Le lâcher-prise n'est pas une fuite. C'est un acte de foi. C'est dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je ne vois pas l'issue, mais je te confie la route. » Combien de nuits as-tu passé à chercher des solutions dans ta tête? Combien de fois ton cœur s'est chargé de peur que Dieu n'avait jamais posée sur toi? Aujourd'hui, il t'invite à relâcher, à lui remettre ce que toi tu ne peux pas réparer. La paix que tu cherches, elle n'est pas dans tes calculs. Elle est dans sa présence. Elle ne vient pas quand tu as toutes les réponses, mais quand tu acceptes que lui seul les détient. Alors oui, lâche prise. Pas parce que tu fuis, mais parce que tu crois. Parce que tu as compris que ta sécurité ne dépend pas de ta force, mais de sa fidélité. Et dans cette foi tranquille, tu découvriras une paix que le monde ne peut ni donner, ni enlever. 9. La reconnaissance ouvre les portes du ciel. Il est facile de louer quand tout va bien. Quand les prières sont exaucées, quand les besoins sont comblés, quand les portes s'ouvrent. Mais la véritable puissance de la reconnaissance ne se révèle pas dans l'abondance. Elle se manifeste dans la tempête. Trop souvent, on attend que Dieu agisse pour le remercier. On veut d'abord voir, puis louer. Mais dans le royaume de Dieu, la reconnaissance n'est pas une réponse à la bénédiction. C'est une préparation à la bénédiction. C'est un acte de foi. Une déclaration spirituelle. Seigneur, même si je ne vois rien, je sais que tu es digne. Souviens-toi de ces 10 lépreux qui, dans leur souffrance, ont crié à Jésus. Ils ont tous été guéris, tous. Mais un seul est revenu. Un seul a compris que la guérison extérieure devait être suivie d'un acte intérieur, la gratitude. Jésus pose alors une question puissante. Dans Luc 17, 17-18, Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Le cœur reconnaissant attire le regard de Dieu. Ce lépreux n'a pas seulement reçu une guérison physique, il a rencontré le cœur du Sauveur. Parce qu'il est revenu dire merci, parce qu'il a compris que la bénédiction ne s'arrête pas à ce qu'on reçoit, mais se poursuit dans l'attitude de notre cœur. Et puis, il y a Paul et Silas, emprisonnés injustement, battus, enchaînés. Ils auraient pu murmurer, se plaindre, questionner Dieu,
Mais au lieu de cela, ils ont chanté, loué, honoré Dieu au cœur même de leur souffrance. Le résultat? Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes, mais plus encore. Leur louange a bouleversé tous ceux qui les entouraient. Car la reconnaissance en pleine épreuve n'est pas seulement une force personnelle, c'est un témoignage vivant. Tu veux voir Dieu agir d'une manière inhabituelle? Commence à le louer dans des circonstances inhabituelles, quand tout semble fermé, quand tu es incompris, quand tu n'as aucune preuve visible. C'est là que la louange devient une arme. La reconnaissance ne nie pas la réalité. Elle proclame une vérité supérieure. Dieu est toujours bon, même quand la vie est difficile. Elle détourne tes yeux de ce qui manque pour les tourner vers celui qui ne manque jamais. Et voici ce que beaucoup ignorent. Un cœur ingrat ferme des portes que la foi avait ouvertes, tandis qu'un cœur reconnaissant en ouvre de nouvelles, même sans les demander. Pourquoi? Parce que Dieu est attiré par ceux qui le reconnaissent, pas seulement pour ce qu'il donne, mais pour qui il est. Alors aujourd'hui, choisis la gratitude, même pour les petites choses, même au milieu du combat. Car ta reconnaissance n'est pas une émotion, c'est une clé. Et lorsqu'elle est sincère, elle ouvre les portes du ciel. 10. L'attente alimente une foi mature. Tu crois peut-être que si Dieu tarde, c'est qu'il hésite. Tu interprètes le silence comme un refus et les délais comme une sanction. Mais dans la réalité spirituelle, l'attente n'est pas un oubli. C'est une école, un lieu de formation, un temps sacré dans lequel Dieu travaille en profondeur. L'attente casse l'orgueil, brise la précipitation, détruit l'illusion du contrôle. Elle t'apprend à vivre non plus selon ce que tu vois, mais selon ce que Dieu dit. C'est là que la foi mûrit. Là que tu apprends à dépendre, à écouter, à t'ajuster. Le peuple d'Israël a mis 40 ans à atteindre la terre promise. Pourtant, le trajet aurait pu se faire en quelques semaines. Ce n'est pas Dieu qui a traîné. C'est leur cœur qui n'était pas prêt. Il a fallu du temps, des détours, des pertes, pour que leur mentalité d'esclave soit remplacée par une identité d'héritier. L'attente n'a pas allongé le chemin, elle a transformé les voyageurs. Il est écrit dans Lamentations 3, 25-26, « L'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » L'attente t'éduque dans le silence. Elle apprend à ton âme à se taire pour mieux écouter, à ne pas confondre l'inactivité de Dieu avec son absence, à ne pas juger son amour à travers ton horloge humaine. Chaque jour d'attente est un témoignage silencieux de ta foi. Ce n'est pas un moment vide, mais un moment précieux. Dieu ne retarde rien. Il orchestre, il prépare, il positionne. Et quand le moment sera venu, tout s'enchaînera si vite que tu comprendras pourquoi il a dû t'enseigner à attendre. Car ce que Dieu veut te confier, il ne veut pas que tu le perdes. Il ne veut pas seulement te bénir. Il veut que tu sois capable de porter cette bénédiction sans qu'elle t'écrase, sans qu'elle te détourne de lui. Mais cela nécessite un cœur formé dans la patience. Pas un cœur agité, instable, égoïste. Un cœur fortifié, humble, centré sur Dieu. Et ce genre de cœur ne se construit pas en un jour. Il se forge dans l'attente. Alors, ne méprise pas ce temps. Ne le gaspille pas à te plaindre, mets-le à profit. Plonge-toi dans la parole, grandis en maturité, renforce ta communion avec Dieu. Car quand la promesse viendra, elle exigera une foi adulte, pas une foi enfantine. Tu n'es pas en pause, tu es en cours de préparation. Et quand Dieu verra que tu es prêt, alors l'attente prendra fin. Pas une seconde trop tôt. Pas une seconde trop tard. Juste au moment parfait, selon la sagesse du ciel.
11. L'humilité précède toujours l'élévation. Tu veux que Dieu t'élève? Alors commence par descendre. Pas dans la dévalorisation de soi, mais dans une posture de cœur. Une disposition intérieure qui reconnaît que tout vient de lui, que rien ne t'est dû, que tu es simplement un instrument entre ses mains. Dans le royaume de Dieu, l'élévation n'est jamais le fruit de l'ambition personnelle, mais toujours la conséquence d'un cœur abaissé. Dieu ne cherche pas des étoiles brillantes. Il cherche des serviteurs fidèles. Il ne confie pas sa gloire à ceux qui veulent s'en attribuer le mérite, mais à ceux qui savent rester petits, même quand il les rend grands. Regarde Jésus, lui, le Fils de Dieu, plein de gloire, égal au Père. Il aurait pu venir en roi, écrasant ses ennemis, exigeant l'adoration. Mais il a choisi une crèche, une croix, un service humble. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a aimé les pauvres, parlé avec les rejetés, guéri ceux que les autres ignoraient. Et c'est justement parce qu'il s'est abaissé que Dieu l'a élevé. Philippiens 2, 9 déclare avec puissance: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le c'est pourquoi est fondamental. Ce n'est pas malgré son humilité que Dieu l'a élevé, c'est à cause d'elle. De la même manière, Moïse a été formé dans le désert. 40 ans loin des projecteurs, loin de la cour d'Égypte, loin de l'agitation, un temps de brisement. Il était autrefois prince, mais Dieu ne l'a pas utilisé tant qu'il n'était pas devenu berger. Pourquoi? Parce qu'un cœur trop rempli de lui-même ne peut pas porter les responsabilités divines. Toi aussi, tu peux être dans cette saison de retrait, de silence, de solitude. Ce n'est pas un oubli, c'est un processus. Dieu t'affine. Il coupe ce qui gonfle ton ego. Il taille, il te guide. Il taille ce qui pourrait te faire tomber plus tard. Ce qu'il construit en toi est plus important que ce qu'il veut faire à travers toi. L'humilité, c'est accepter que tu ne sois pas au centre. C'est servir sans chercher la reconnaissance. C'est persévérer dans le secret, prier sans être vu, obéir sans applaudir. Et c'est précisément là que Dieu dépose sa grâce. Car Jacques 4,6 nous rappelle cette vérité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité attire la faveur divine. Et sans faveur, toute élévation est vaine. Le monde peut te placer en haut, mais seul Dieu peut t'y garder. Alors ne cherche pas à t'élever toi-même. Abaisse-toi devant Dieu, laisse-le te façonner. Et quand ton cœur sera prêt, il t'élèvera. Pas pour ta gloire, mais pour la sienne. Pas pour ton prestige, mais pour sa mission. Et cette élévation-là, personne ne pourra te l'ôter. Mon frère, ma sœur, ne précipite rien. Chaque saison de ta vie a un but. Chaque silence de Dieu est rempli de sens. Et chaque attente est une préparation. Si tu t'accroches à ces vérités, tu verras la main de Dieu se lever puissamment dans ta vie. Si tu as reçu de la valeur dans cette vidéo, abonne-toi maintenant, like, partage autour de toi et commente « Dieu est grand » si tu crois que son plan est toujours meilleur. Et surtout, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. Elle va encore plus renforcer ta foi. Que Dieu te fortifie.